La loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises réglemente la procédure de réorganisation judiciaire. La procédure de réorganisation judiciaire est instaurée afin de remplacer l'institution du concordat judiciaire qui s'est révélée inefficace à plusieurs égards. L'objectif de la réorganisation judiciaire est de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités. Sont autorisés à introduire une demande en réorganisation judiciaire les commerçants, les agriculteurs, les sociétés agricoles et les sociétés civiles à forme commerciale, pour autant qu'elles n'ont pas la qualité de titulaire d'une profession libérale. La demande en réorganisation judiciaire doit être introduite par une requête signée par le débiteur ou son avocat et déposée au greffe du tribunal de commerce contre récépissé. Pour qu'une procédure de réorganisation judiciaire puisse être ouverte, la continuité de l'entreprise du débiteur doit être menacée à bref délai ou à terme. Certaines juridictions estiment que pour introduire sa demande, le débiteur ne doit pas justifier de la réalité de la menace de discontinuité qu'il allègue, il suffit selon elles qu'il en affirme l'existence. Quant au fond, le tribunal de commerce doit apprécier in concreto si la continuité de l'entreprise du débiteur est menacée ou non. À cet égard, il revient au débiteur d'apporter des éléments de preuve démontrant cette menace. En outre, l'état de faillite d'un commerçant ne l'empêche pas de procéder à une demande de réorganisation. Il est intéressant de préciser que dès le dépôt de la requête, le débiteur ne peut plus être déclaré en faillite et dans le cas d'une société, celle-ci ne peut plus être dissoute judiciairement. Lorsqu'une procédure en réorganisation judiciaire est ouverte, le tribunal fixe le délai du sursis accordé au débiteur. Ce sursis va produire une série d'effets sur les créances. Effectivement, le sursis empêche la pratique des saisies ainsi que la transformation des saisies conservatoires déjà effectuées en saisie-exécution. Le sursis accordé au débiteur lui permet de conclure un accord amiable avec ses créanciers, d'obtenir un accord collectif ou de transférer tout ou partie de l'entreprise. Dans son projet de réorganisation judiciaire, le débiteur peut être assisté d'un mandataire de justice s'il en fait la demande au tribunal. Indépendamment de cela, le tribunal peut désigner un tel mandataire lorsqu'il constate un manquement grave et caractérisé du débiteur ou de l'un de ses organes. A fortiori, la juridiction a la possibilité de substituer un administrateur provisoire au débiteur si ce dernier fait preuve de mauvaise foi ou commet une faute grave et caractérisée. Cet administrateur devient ainsi le représentant ou l'organe légal du débiteur, l'opposabilité de cette substitution étant assurée à l'égard des tiers par la publication de sa désignation au Moniteur belge. Enfin, ni le dépôt de la requête par le débiteur, ni l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire n'ont pour conséquence de mettre fin au contrat en cours et aux modalités de leur exécution, et ce, même si une stipulation contractuelle prévoyait le contraire.